programme vous est offert par Illico Cash. La localité de Kalembe est en proie à des violents combats entre les rebelles du M23 et les jeunes patriotes Wazalendo. Selon différentes informations, ces derniers ont pu récupérer cette terre des mains des rebelles, mais la population s'est massivement déplacée à cause de ces échanges de tirs. Un apaisement constaté ce lundi du côté des enseignants qui lèvent partiellement la grève. Nos équipes ont constaté la reprise des cours après près de 2 mois sans école. Un résultat positif obtenu grâce à un dialogue avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mesdames et messieurs, bonsoir. La localité de Kalembe, située dans la région de Walikale, a été reprise par le mouvement des jeunes patriotes Wazalendo après avoir été sous le contrôle du M23 depuis le dimanche 20 octobre. Cette opération de récupération a eu lieu 24 heures plus tard après des violents affrontements. Willy Prince Michiki, député national élu du territoire de Walikale, a confirmé cette information. Selon lui, la reprise de Kalembe par les Wazalendo témoigne de la détermination et de la volonté des citoyens qui aspirent à un retour de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe NDC Rénové, qui est ex-Wazalendo, aujourd'hui dans les RAD, la réserve des FARDC, vient d'opérer pour la première fois un miracle, c'est-à-dire que les Wazalendo viennent de récupérer la cité de Kalembe, de Walikale, pour repousser les agresseurs jusqu'à Kashuga. Kashuga, c'était l'ancienne ligne de front qui est à quelques kilomètres de Kichanga. Donc c'est vraiment un espoir que le général Chimeraï Guidon vient de dire pour dire que jamais les agresseurs ne mettront leurs pieds facilement à Walikale. Donc il faut vraiment féliciter les vaillants combattants, les patriotes du général Guidon Chimeraï qui viennent pour la première fois depuis que l'état de siège existe il y a 3 ans et demi. C'est la première localité perdue qui vient d'être récupérée dans 48 heures. Donc bravo aux forces patriotiques du général Guidon. Voilà la preuve. Et d'ailleurs une raison qui nous encourage encore une fois de plus à ce que les ex-Wazalendo puissent intégrer les FARDC puisqu'ils vont donner du tonus à notre armée. Depuis 12 heures aujourd'hui, heure de Kinshasa, 13 heures de Kalembe, la cité de Kalembe vient de retomber sous le contrôle de Wazalendo de RNDC Rénové. Un autre son de cloche à ce sujet, c'est celui de la dynamique Génération Consciente, qui précise que cette localité reste sous contrôle du groupe M23. Joint au téléphone par notre rédaction également, le coordonnateur de cette structure, Ishara Boutaragaza, affirme que cette reprise des combats entre les Wazalendo et les rebelles M23 a créé simplement un déplacement massif de la population et il s'observe une panique généralisée dans cette partie du pays. On l'écoute. Ce qui se passe exactement sur les lignes de front dans la localité de Kalembe et ses environs. Kalembe, c'est une localité qui touche au même moment des territoires, les territoires de Massissi et le territoire également de Walikale. Et c'est aux environs de 4 heures du matin de ce dimanche que les premières attaques lancées par le M23 ont eu lieu, rencontra également les résistants qui ne s'attendaient pas à une offensive matinale comme ça. Et c'est comme ça que également la localité de Kalembe est tombée sous le contrôle du M23. Les résistants, après avoir fait un repli stratégique, ce lundi déjà, ils ont lancé des attaques pour tenter de récupérer ou encore de reconquérir le village qui était déjà sous occupation du M23. Une chose qui n'est pas jusque-là facile parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce moment que nous vous parlons, ces localités sont toujours occupées par le M23. Mais signalons également que du point de vue humanitaire, cela a créé un déplacement massif de la population. Et certains se sont dirigés vers les fins fonds du territoire de Walikale. Signalons que le territoire de Walikale est à grande partie occupé par le forêt. Donc enfin, nous allons avoir
des habitants qui partent dans une grande forêt qui ressemblera à une jungle sans eau, sans médicaments, sans nourriture. C'est effectif. L'appel à la suspension de la grève lancé par le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, après la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale a été suivi. Nos reporters se sont rendus dans quelques classes à Kinshasa ce lundi où les cours ont fini par reprendre après presque 2 mois de grève. C'est le cas du complexe scolaire Saint-Pierre où les enseignants avaient séché les salles des classes il y a quelques jours. Aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir. Nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Cet appel est respecté à la lettre par les enseignants du syndicat des écoles primaires publiques. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, une école conventionnée catholique. Ici, les cours ont repris normalement, comme l'atteste le directeur de cet établissement qui a accepté de répondre à nos questions. Il affirme que les professionnels de la CRE ont bel et bien transmis la matière ce matin aux élèves, comme en témoignent ces écrits sur les tableaux. Vous avez pris les images vous-même, vous avez constaté que les enseignants ont donné cours effectivement pour la journée du jour. Donc, on ne parle plus de grève pour ce moment ici. On n'en parle plus. Les enseignants ont commencé leur grève au mois de septembre. Donc, c'est presque au dernier trimestre de l'année budgétaire. Donc, c'est pas possible pour que les gouverneurs puissent nous accorder $500. Nous devons quand même raisonner, même si nous sommes en train de réclamer les $500, mais nous devons avoir des députés super. C'est-à-dire, les enseignants venaient, on peut donner peut-être une leçon, et les restes, on restait comme ça toute la journée. Mais pour aujourd'hui, vous avez vu plusieurs matières au tableau que vous avez filmées. C'est pour dire qu'on a commencé réellement les cours. Dans un arrêté interministériel signé le lundi 14 octobre dernier, le gouvernement de la République a mis en place une commission permanente de suivi des accords conclus le 26 août à Bibois entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. Il faut noter que les enseignants ont reçu toutes les garanties du gouvernement quant à l'amélioration de leurs conditions sociales. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé samedi dernier le SIECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé, a dépêché la ministre provinciale des Mines, Honorine Lunda, dans le territoire de Malembankoulou pour une mission d'inspection dans les sites miniers. Reportage du gouvernorat. Une délégation ministérielle composée du ministre des Infrastructures Mutombongo Iwanchimba Venance, alors chef de mission, du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Mines et Tourisme Honorine Lunda, a effectué une mission d'inspection dans les territoires de Malembankoulou. La délégation s'est dirigée à Katondo où est installée la laverie de l'entreprise MMR sous une visite très claire. Honorine Lunda, ministre des Mines, a suivi religieusement les explications du responsable de cette entreprise. L'autorité des Titels n'a cessé d'encourager l'entreprise pour avoir produit quelques réalisations comme le forage des puits, la réhabilitation de la route Ngoya et autres au bénéfice de la population de Malemba et les a conscientisés au respect de la politique minière. Les questions axées sur la teneur de matière, le matériel utilisé, la collaboration avec les services de l'État, le respect des cahiers des charges, le problème des limites ont été posés par les ministres. Présent à cette visite, l'autorité de l'Intérieur a aussi martelé sur la sécurité des investisseurs. Pour lui, le gouvernement Banza Mouloumé Marmo réaffirme sa détermination quant à leur sécurité. Après Katondo, le tour du village Bunkena, où le ministre des Mines Honorine Lunda s'est fait une idée nette sur le fonctionnement de l'entreprise Crown Mining. Elle a aussi visité la laverie, sous les explications du responsable. Malgré les intempéries de la route, l'autorité des mines a effectué une autre descente à Kanunka chez MMR. Ici, elle les a conscientisés au respect de la politique minière.
La République démocratique du Congo a joué un rôle clé lors de la 14e conférence de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI qui s'est déroulée à Montréal du 26 août au 6 septembre 2024. Conduite par Natacha Emmanuela Bolombo, la délégation congolaise a mis en avant des enjeux majeurs liés à la sécurité aérienne et aux interférences GPS, attirant l'attention de la communauté internationale sur les risques menaçant l'espace aérien de la RDC. Retour sur cette participation de la RDC dans ce dossier. La République démocratique du Congo a marqué sa présence à cette 14e conférence des navigations aériennes de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui s'est tenue du 26 août au 6 septembre 2024 à Montréal, au Canada. Cet événement de grande envergure a réuni 900 délégués représentant 110 États membres de l'OACI ainsi que des organisations internationales majeures du secteur aérien. Le thème central était améliorer les performances pour une aviation durable. Dirigée par Madame Natacha Emmanuela Bolombo, directrice générale adjointe de l'autorité de l'aviation civile, la délégation congolaise a su capter l'attention des instances internationales sur un enjeu crucial, le brouillage du signal GPS dans l'est de la RDC. Ce problème, causé par le Rwanda, constitue une menace directe pour la sécurité de l'espace aérien congolais, mais aussi pour la région en général. En soulevant cette problématique lors de la conférence, la délégation a su mettre en lumière l'urgence d'une intervention internationale. Au-delà des sessions plénières, Madame Bolombo a multiplié les rencontres stratégiques. Elle a notamment obtenu une audience avec Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, en présence du président adjoint du bureau régional AFI, M. Mandi. Lors de cette réunion, Mme Bolombo, accompagnée de M. Yamba, expert en navigation aérienne de la AAC-RDC, a présenté un rapport détaillé sur les interférences GPS, preuve à l'appui. Juan Carlos Salazar a exprimé sa vive préoccupation, soulignant que ce problème ne se limitait pas à la RDC, mais touchait également d'autres régions. Il a remis à la délégation congolaise une note circulaire ainsi que des recommandations pour sensibiliser davantage les autorités congolaises et les parties prenantes locales. Poursuivant ces échanges diplomatiques, Mme Bolombo a rencontré le président régional de l'Afrique occidentale et centrale qui s'est engagé à soutenir la RDC dans la résolution de cette crise. La rencontre avec M. Vincent Banda, représentant de la communauté de développement de l'Afrique australe, a également renforcé les alliances régionales autour de cette question. M. Banda a promis de plaider en faveur d'une réponse coordonnée au sein de la SADC. L'implication de la RDC dans cette conférence s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités de gestion de la sécurité aérienne et des plaidoyers auprès des instances internationales. Grâce au leadership de Mme Natacha Emmanuela Bolombo, la question du brouillage GPS a été portée au plus haut niveau, obtenant des engagements de soutien concrets de la part de la communauté internationale. Ces succès diplomatiques ouvrent la voie à des solutions durables pour la sécurité de l'espace aérien congolais et pour la protection des opérations aériennes dans une région fragilisée par des tensions géopolitiques. Le maire de Kolwezi, Jacques Masengo Kindele, a officiellement lancé les travaux d'asphaltage de plusieurs avenues à la cité Manika ce samedi. Un projet de grande envergure qui vise la transformation totale de cette cité dans les routes étaient jadis dans un état piteux. 2,6 km de routes seront asphaltées. S'en suivra l'installation de l'éclairage public pour répondre tant soit peu aux petites poches d'insécurité. Ces réalisations rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est appliqué à la lettre par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Une première dans son histoire.
La cité Manika se modernise et connaît une métamorphose sans précédent grâce à l'action déterminée du premier citoyen de la ville. Samedi 19 octobre 2024, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele, lance officiellement les travaux d'asphaltage des 2,6 km de avenue Dikouloué, Ouamba, Kongolo, foyer social Kilachi de rail à partir de l'avenue Maniema. L'autorité la plus accessible à ses administrés a été escorté jusqu'à la finisseuse où il a donné le go. Cette cité qui était jadis dans un état de délabrement de route se dote des infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants. Première fois qu'on a goudron. L'engagement de la mairie de Kolwezi à l'achèvement de ces projets de grande envergure est un symbole fort de cette dynamique de développement du chef-lieu du Lualaba, impulsé par celui que la population appelle affectueusement le dénominateur commun. Sur l'avenue Maniema, c'est une couche d'asphalte d'une épaisseur de 6 cm posée par l'entreprise Cermac en charge de travaux afin d'assurer la longévité de cet ouvrage. Pour la fluidité des activités commerciales, toutes les autres avenues secondaires précitées seront également asphaltées pour les protéger des eaux des pluies. L'exécution de travaux de drainage et canalisation d'eau sont entamées pour la durabilité de ces infrastructures à intérêt public. Tout compte fait, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele, concrétise sans faille la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée. Profitant de ses vacances parlementaires, le député provincial élu de la commune de Massina, Roland Kikunda Kiki, s'est imposé en sauveur de la population. Après plusieurs mois sans la moindre goutte d'eau, l'élu de Massina a, sur fonds propres, engagé des dépenses pour le retour de l'eau dans les robinets au quartier 2, la joie de la population et tous les détails dans cet élément. Après plusieurs années, les habitants de l'avenue Chaba et Kingunzi ont désormais de l'eau au robinet grâce à Roland Kikunda Kiki, élu de Massina. Les robinets de l'avenue Chaba et Kingunzi dans la commune de Massina au quartier 2 peuvent désormais faire jaillir l'eau grâce aux efforts propres du député provincial élu de Massina pour le compte de l'ACP, parti cher au sénateur Gentini Ngobila, Roland Kikunda Kiki, qui se réjouit d'avoir apporté une solution à l'épineux problème de carence en eau potable que connaissent les habitants de ce coin de la capitale. Ce geste posé n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires qui estiment que c'est un acte mémorable de solidarité et d'amour. Mon cas qu'au soit, nous exprimons notre... Ensemble, ils ont exprimé leur reconnaissance envers le député provincial Roland Kikunda Kiki parce qu'ils étaient confrontés à ce problème et ont frappé toutes les portes sans avoir de réponses favorables. Soucieux d'éradiquer le phénomène Kuluna qui bat son plein dans cette municipalité, c'est lui que la population de Massina surnomme le leader majeur, a inspecté l'évolution des travaux de la construction d'un poste de police dans le même quartier. C'est là en collaboration avec le bourgmestre de la commune ainsi que quelques notables. Roland Kikunda Kiki, élu de Massina, soutient la vision du gouverneur Daniel Bumba et son fils Edi Iyeli, Kinshasa et Zobonga. Dans le cadre de ses vacances parlementaires également, la sénatrice Nefertiti Gundiaza a communié avec sa base de Luozi, dans la province du Congo central, où elle a fait don des équipements médicaux dans plusieurs établissements de santé. Tous les hôpitaux des 10 secteurs qui comptent les vastes territoires des Luozi dans le Congo central viennent d'être dotés des équipements médicaux de la dernière génération. Ces dons précieux vont transformer notre capacité à diagnostiquer et à traiter nos patients avec une efficacité accrue. Je vais demander à l'honorable que ce geste ne soit pas le dernier. Il s'agit des kits d'échographie, des lits de consultation, un générateur puissant, des blouses pour les personnels médicaux de chaque établissement de santé et des tubes de distribution. Nefertiti Ngundianza Kisula promet d'autres dotations. Amené dans le cadre du remerciement de doter chaque secteur des appareils d'échographie. Nous soulignons qu'il y a d'autres actions, comme la construction de la nouvelle morgue
qui avance très rapidement et la dotation de l'ambulance. Nefertiti Ngundianza a revêtu la casquette des philanthropes à travers la fondation caritative qui porte son nom. C'est par devoir de redevabilité à la population de Luozi qui lui a renouvelé sa confiance qu'elle est revenue sur les terres de ses ancêtres pour honorer ceux et celles qui lui ont offert ses suffrages. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La localité de Kalembe est en proie à des violents combats entre les rebelles du M23 et les jeunes Wazalendo. Selon différentes informations, les jeunes patriotes ont pu récupérer cette terre des mains des rebelles, mais la population s'est massivement déplacée à cause de ces échanges de tirs. Un apaisement constaté ce lundi du côté des enseignants qui lèvent partiellement la grève. Nos équipes ont constaté la reprise des cours après près de 2 mois sans école. Un résultat positif obtenu grâce à un dialogue avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.